Morning, how are you? Good. And you, how are you today? Lovely. Looking nice in white and white. Thank you. Ce sont ses habitudes. Hein. S'il n'est pas en blanc, il est en noir. Ce sont ses habitudes. Il faut toujours the yin and the yang. Well, the colors of the yin and the yang, at least just the colors, eh? Bon, d'accord. Right. Ok, d'accord. Alors, nous avons commencé lundi dernier à parler du vieillissement. Yeah, premature aging. Voilà, vieillissement. On va peut-être redéfinir encore ce que c'est. Et aujourd'hui, on va un peu, avec, si vous souhaitez, hein, ou alors soit si vous avez d'autres éléments à ajouter avant, parler de la nutrition de la peau dans son entretien. La nutrition, voilà. Bon, la nutrition... Oui, mais plus l'effet sur la peau. L'effet sur la peau. Voilà, parce que la nutrition a des effets sur tout l'organisme. Ouais, mais on va s'arrêter un peu sur les effets de la peau puisqu'on parle de vieillissement et que c'est visible sur la peau, le vieillissement. Thank you very much. Televiewers, nice to be here again once more and great times, no? Alors, donc, pour dire ce qu'on parlait, la peau, c'est la protection externe, c'est le plus visible, donc toutes ces manifestations, voilà, toutes les manifestations sur cet organe si merveilleuse, se traduit sur qui nous sommes et est-ce qu'on est en bonne santé ou pas, donc vous pouvez être vraiment biologiquement très fonctionnel, mais une peau froissée peut traduire la tristesse, la misère ou un problème de santé, donc qui peuvent être le début d'un problème de santé que la peau révèle. En principe, lorsqu'on parle de c'était des rides d'abord, et quand on regardait ces rides vraiment, on se dit c'est préoccupant lorsqu'il est précoce, lorsqu'on le voit à un âge où on n'attend pas, à partir de 60 ans, on peut voir quand même les débuts des rides dans une peau africaine bien entretenue. Mais souvent, on le voit très très tôt et c'est ça qui est préoccupant. Et nous avions vu dernièrement qu'il y a beaucoup des habitudes et des pratiques qui encouragent cela. Mais parce que la peau est nourrie de l'intérieur et il est aussi nourri de l'extérieur, nous devons prendre les deux en considération lorsqu'on veut parler de l'apparition des rides de façon précoce. Mais il faut d'abord dire que la nature prend des soins de la peau. Sur la peau, nous avons les protections que la nature a mis en place et nous avons les films hydrolipidiques, donc les films hydrolipidiques de surface. C'est une émulsion à base d'huile qui est composée par la nature à travers la sueur, les protéines des cellules exfoliantes et les sébums de la glande sébacée. L'acidité des sueurs et l'acidité des acides gras des sébums protègent cette peau contre l'attaque des microbes. Et cette émulsion à base d'huile le protège contre la déshydratation. Et ça, c'est un des facteurs. L'autre, c'est les composants de la couche cornéenne, donc la couche externe de l'épiderme, on parle, qui ont certains éléments qu'on appelle les facteurs naturels d'hydratation. C'est-à-dire, ils permettent l'eau de rester dans les tissus. Parce que la présence d'eau, c'est la présence de vie. L'absence de l'eau, c'est la mort, c'est la décrépitude, c'est l'asphyxie, c'est l'absence de vie. Et dans toutes les circonstances. Donc, lorsque la couche cornéenne peut retenir son eau grâce à ces facteurs naturels d'hydratation, il reste velouté, souple, élastique. Et maintenant, on va descendre au niveau du derme. Deuxième couche qui est vraiment la charpente qui soutient la peau pour empêcher ces rides-là. Et là-bas, nous avons les facteurs comme les fibres de collagène et l'élastine, qui sont des matières de soutien. Oui. Nous avons des matières entre donc extracellulaires qui accompagnent cela. On parle des protéoglycanes et les glycoprotéines. Ce sont des macromolécules avec intention de tenir cet support qui porte la peau. Eux, ils sont aussi nourris à travers les composants de nos alimentations. Lorsqu'on va regarder le vieillissement de la peau, on va considérer également les agressions extérieures, c'est-à-dire l'ultraviolet, qui produit ce qu'on appelle les radicaux libres et qui doit être résisté par des antioxydants. Et qui sont quoi? La vitamine C, la vitamine E et l'accumulation des cellules mortes qui fait une peau vieille doivent être éliminées par ce qu'on appelle les produits kératolytiques. Nous avons les éléments comme... la carotène. Non, la vitamine A, voilà, carotène, très bien, voilà. La rétinol, la vitamine A, oui, très bien, et les acides alpha-hydroxyacide, qui sont les exfoliantes, les produits kératolytiques. Alors, donc,
qu'est-ce qu'il faut? Dans tout ça, on a compris que l'eau doit être présente, on a compris qu'il y a des vitamines, on a compris qu'il y a des oligo-éléments comme sélénium qui sont très, très importants pour la protection de la peau. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut? Vous pouvez manger, mais manger sain. Et lorsqu'on mange sain, ça veut dire que ces principes actifs n'ont pas été dénaturés par le processus de la préparation de ce qu'on mange. Je ne veux pas qu'on entre dans la prescription, mange ici, mange pas cela, ainsi de suite. Mais je voulais juste dire que généralement en Afrique, où nous mangeons frais, parce qu'on n'a pas besoin de trop conserver les choses. Les champs ne sont pas très loin. C'est-à-dire quelque chose qui Kinjombe ou mon village Bafout peut arriver à midi ou le soir à Douala. Donc on n'a pas besoin de tellement conserver, préserver, ainsi de suite. On n'a pas besoin de garder les choses longtemps pour manger parce que ça quitte l'Europe pour arriver ici. Tout cela permet qu'on mange frais. Et donc, si dans la préparation, on a respecté la santé de ces composants actifs, si on n'a pas abîmé ou dénaturé, on va tout de suite avoir dans nos systèmes les éléments nutritifs dans un état capable de régénérer ou de remplacer nos besoins. Dans la cuisson excessive. Je dis que si on n'a pas abîmé ces matières, ça peut être dans la cuisson excessive, ça peut être dans la combination des aliments, parce que c'est pour ça que je dis que c'est tellement complexe. Il y a des façons de manger où on ne doit pas associer certains éléments, parce que chimiquement, ça crée plutôt autre chose. On va donner un exemple, que vous mangez un repas le soir et après vous bénissez ça avec un gros pastèque. Donc, quand on dit mange les fruits sur ventre vide entre les repas, pas pendant qu'on mange. On dit boire de l'eau 2 heures après le repas, par exemple, pas pendant qu'on mange. Il faut qu'on s'arrête de ce conseil-là. Vous êtes allé un peu trop vite que peut-être ça a échappé certaines personnes. Il y en a qui, là, plus donc, partons du cas de repas et de fruits. Oui. Le repas est là, les fruits sont là. Aussitôt on a mangé, on prend les fruits. C'est proscrit. Non, c'est pas accepté parce qu'il y a la fermentation qui suit et cette fermentation produit autre matière que ce que le fruit devait nous donner, comme c'était différentes vitamines et ainsi de suite. Donc, il faut pas boire de l'eau. Pendant qu'on mange là. Oui, il faut pas boire de l'eau pendant qu'on mange. Je fais ça toujours moi. Parce que l'eau dilue les acides, les enzymes et donc l'action chimique des enzymes pour complètement digérer ces composants, pour qu'on assimile les éléments donc des fins de la digestion, n'est plus efficace. Et il y a aussi fermentation. D'accord. And that's why you have constipation, and you start budging out some smell, which is not the smell of good food. Certainly not. You should smile when we are talking about this. I know, just thinking about it and unconsciously reacting to it. Donc c'est agréable pour la bouche, mais plus tard vous pouvez voir combien de fois de temps vous êtes assis là, vos ventre ballonné, et vous êtes mal à l'aise, vous ne pouvez pas dormir tranquillement. Donc la façon dont on prépare la nourriture peut faire en sorte que même si la nourriture est bonne, la préparation le rend inutile pour la santé de la peau. Bon, la façon de manger également, manger pressé, manger en parlant, manger en courant, bloque la disponibilité de la peau à assimiler, du corps à assimiler. Donc tout part du système digestif dans le système circulatoire sanguin avant que ça arrive au niveau des jonctions démo-épidémiques où le sang, à travers la diffusion, nourrit de l'intérieur les cellules géminatives et puis les cellules aussi du dème et de l'hypodème. Donc, voilà un aspect juste pour un peu nous sensibiliser sur la culture de s'alimenter. Bon, maintenant, à l'extérieur, nous pouvons détruire la protection que la nature d'un film hydrolipidique et des éléments, des facteurs naturels d'hydratation, nous pouvons les détruire intentionnellement parce qu'il y a un usage abusif ou des produits inadaptés ou des usages abusifs, même des produits adaptés ou des usages des produits inadaptés ou de mauvaise qualité. Et on abîme cette protection, sans oublier que une couche qu'on ait en bonne santé, bien épais, protège contre le soleil. 2. La mélanine qui n'est pas détruite par des produits dépigmentants sont aussi là pour protéger contre l'agression ultraviolet. Qui est celui qui active ces radicaux libres qui précipitent le vieillissement de la peau? Donc de l'extérieur, il y a ça. Et puis finalement, de l'extérieur, on peut aussi protéger la peau. C'est-à-dire en travaillant avec une esthéticienne qui respecte la biochimie de votre type de peau particulièrement, parce que tout ce qu'on donne, c'est des concepts généraux qui peuvent déjà toucher
nous sensibiliser sur nos habitudes, mais spécifiquement avec une diagnostic des modes de vie de la personne, type de corps, body type, qui est un diagnostic, vient de la Ayurveda, donc la médecine traditionnelle indienne. Vous pouvez constater que votre type de corps n'aime pas que vous mangez certains genres d'aliments. Bien sûr. Et n'aime pas que vous fréquentez certains milieux, que vous vous associez à certains genres de personnes et que vous vivez un certain style de vie. Tout ça crée ce qu'on appelle l'équilibre nécessaire pour que tout ce qui concerne le fonctionnement du corps humain soit dans la façon le plus favorisante de votre existence. Voilà. Wow. Et donc, il y a tout cet ensemble. Maintenant, quand on va entrer dans le soin spécifique, on doit passer par toutes ces analyses. Et finalement, vous donnez des éléments dans la cosmétologie pour la protection de votre peau, selon ses besoins particuliers, qui peuvent être ton âge, qui peuvent être le sexe, qui peuvent être le travail que vous faites, parce qu'il y a un environnement professionnel qui accélère l'avieillissement de la peau à cause des manipulations des produits chimiques ou de l'environnement atmosphérique dans lequel nous travaillons, et qui peuvent être à faire avec votre façon de vous alimenter, votre santé, ainsi de suite. Wow. Voilà. We've learned so much today, so much. I hope that those who are watching and who are listening have taken down notes, and they're going to adjust a couple of things. I'm going to adjust a couple of things when it comes to my feeding and how I do it. You have to do it because it is your life. You see, you are getting force from other living things. That can be animals or plants. Yeah. You're taking life from them to enhance your life. Yeah. So you must make sure that the life you're getting from them useful. Is as lively as Yeah. it was in them, as lively as it was in Yeah, them, I get so that it can enhance those parts of you that need those elements. Yeah, that's right. You can imagine how the animals feed from themselves, like the animals feed from vegetation, and how some animals feed from other animals. Yeah. It is such that they get the best of it. But man has come in with a lot of procedures and processes that modify food and that add other elements to food that the body may not really need. Yeah. And so these processes may just be for commercial gains, to multiply income, to extend the market. If you have to sell in Moscow, produce in Cameroon, you must think of conservation, and then you introduce other chemicals that may just make the food acceptable in Moscow for the taste, for the visible admiration. Yeah, but not really for your body. Yes, they will tell you that when you preserve canned beef, it still looks like fresh meat, but that is not true. If you keep meat, it moves from the reddish, rosy color to brown, grayish color. Yeah. That is normal. So how come that canned beef will still look pink, reddish in? There's a whole documentary telling you what chemicals come in, and those chemicals have nothing to do with your needs, Yeah, your sometimes dietetic needs. They can't hurt just to you preserve instead. that commercial look coloring so that buying can go on. And these are the things we have to deal with. That's right. Thank you so much for all the advice. Let's quickly remind people how they can get in touch with you. Well, on Facebook, you find Emmanuel Changon. On YouTube, you find our documentaries. And of course, Viva Coiffure will be there to receive you at Croissanterie Bonapriso and at Rio Benabe, where we have the training center. In Bonamoussadi, yes, a new building. We are always there to take care of you and to share, you know. Okay, all right. To share first. Yes, to share. And to take care of you. Voilà, lui, il est comme ça, c'est sa dynamique. To share first. Yeah. Dieu va arriver avec ton souci là, tout de suite tu lui poses ton problème. Il te dit d'abord non, en fait c'est pas ce qu'il te faut là maintenant. Et il te faut d'abord autre chose avant d'arriver à ça, ce que tu demandes là. That's right. C'est un champion. Thank you very much. Talking about champions, we're going to talk sports right now with John Paul Sama right after this transition.